créatrice et fondatrice de ma propre marque, Manuela Radig, accompagnatrice de talent. Je suis coach professionnel spécialisée dans l'accompagnement des hauts potentiels intellectuels dits surdoués, précoces, zèbres. Je viens de Lannion, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne. J'ai une licence professionnelle en hôtellerie. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les métiers de l'hôtellerie-restauration en tant qu'assistante de direction, directrice d'hôtel. Et puis ensuite, pendant 10 ans, j'ai eu un commerce avec le papa de mes enfants. Et suite à un divorce, j'ai retravaillé dans différentes activités. Et il y a 4 ans que j'ai décidé de reprendre mes études pour monter ma propre entreprise de coaching. J'arrivais à 40 ans, je ne trouvais pas de poste en fait, qui me convenait dans les entreprises. Il me manquait toujours quelque chose, je n'étais pas à ma place. Et c'est une collègue en fait, qui me dit « Tout le monde vient te voir, tout le monde discute avec toi, ils te font confiance, etc. » Et je lui dis en rigolant « Je devrais peut-être me faire payer en fait, pour ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire écouter, conseiller les gens. » Et là j'ai eu le déclic, je me suis dit « Mais en fait, on m'a parlé d'un métier il y a quelques années qui s'appelle être coach. » Et je me suis renseignée à partir de ce moment-là sur ce métier. Et je me suis lancée. Ma mère, qui a été une entrepreneure en fait toute sa vie, elle a créé plusieurs entreprises. Et puis autrement, moi je suis plutôt littéraire en fait, et j'aimais bien l'esprit de Simone de Beauvoir, qui est une femme très indépendante, très libre. Et je pense que c'est deux valeurs que je retiens. Déjà, c'est d'en parler autour d'elles, dans leur entourage, trouver des personnes ressources qui vont les écouter, les soutenir quand elles sont dans des moments de doute, mais surtout aller se renseigner partout. Moi j'ai appris après qu'il y avait beaucoup d'organismes en fait, qui peuvent aider. Il y a les chambres de commerce, il y a Initiative France aussi qui fait des prêts d'honneur. Donc il faut vraiment en parler et pas avoir peur en fait, de dire qu'on a envie de créer quelque chose.